Hello, jeunes leaders. Je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous, votre rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le premier mercredi du mois de décembre, donc dernier mois de l'année. Et donc, notre avant-dernier mercredi de 2021. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et surtout aussi que vous arrivez avec de success stories. Et je vous invite à les partager donc dans la chat box, vos success stories. Comme ça, je me ferai un plaisir de les lire à tout le monde. Alors, on va rentrer donc dans le vif du sujet, le temps que chacun ou chacune partage ses victoires. Je voudrais savoir si, la dernière fois, quand on s'était laissé, je vous avais laissé avec, donc, je vous avais présenté la roue de la vie pour vous aider à vous préparer pour l'année 2022. Donc, je voudrais savoir, et je sais que parmi vous, la plupart, vous aviez fait l'exercice ensemble, je ne sais pas si c'est dimanche dernier ou dimanche d'avant. Et pour moi, c'était de savoir si vous avez des questions par rapport à cela ou est-ce que chacun, chacune avait réussi donc à, à établir votre roue et ou si vous avez besoin donc d'aide. Alors, je laisse la première personne à activer son micro pour échanger, pour me dire si c'est OK, si la roue, elle est prête, ou si elle n'est pas prête. Si elle n'est pas prête, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a, vous avez besoin donc d'éclaircissement par rapport à ça? Non? Bon, donc, pas besoin d'éclaircissement. Donc, je prends ça comme quoi tout le monde a réussi donc à établir sa roue de la vie. Je voudrais bien que quelqu'un puisse se porter volontaire. Donc, toujours par rapport à la roue de la vie, j'espère que vous l'avez sous les yeux. Et si la personne veut bien partager les notes, les évaluations, sa propre évaluation sur chacun des domaines de vie. Est-ce que quelqu'un veut bien se porter volontaire? OK, donc on a Aïssata qui est dans l'indisponibilité, donc voilà, de pouvoir nous partager. Donc, Mariam, est-ce que Mariam, tu aurais... Oui, Oui, bonjour Mariam. bonsoir Anifa. Comment ça va? Oui, ça va, merci. OK, super. Est-ce que tu aurais ta roue Oui, préparée sous les yeux? oui, j'ai fait mon exercice sur OK, la route de la vie. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire le domaine de vie où tu as la note la plus élevée? Bon, là, c'est au niveau de la santé. D'accord. Au Donc, niveau de là, je me suis donné 8. OK, super. Donc, tu es en pleine forme, en pleine vitalité, en pleine énergie, en tout cas. Oui. Donc, tu as des journées vraiment qui devraient être bien productives. Oui. Alors, OK. Et donc, et dans quel domaine de vie est-ce que tu as la note la plus basse? Au niveau des finances, Au niveau des finances, tu t'es mis combien comme note? je me suis donné 2 là-bas. Deux. Puisque je ne OK. parviens pas à gagner l'argent par moi-même. D'accord. OK. Et ça, c'est quelque chose que tu désires, Oui, gagner de l'argent par toi-même? oui. OK. Est-ce que tu as de la clarté sur l'objectif que tu te fixes du coup pour 2022? Oui, oui. Je me suis dit là que d'ici le 6e mois 2022, Oui. de faire tout possible pour avoir un stage Alors, afin de pouvoir me procurer de l'argent. donc un stage rémunéré. Oui. D'accord. Tu veux un stage dans quel domaine? Comme je fais la comptabilité en siège.
OK. Alors, donc, on est d'accord que donc, ce stage, trouver un stage est donc relié à tes finances. Oui, oui. Donc, trouver un stage d'ici le 30 juin 2022. Sixième mois. Sixième mois 2022. Oui, Avant le 31. oui, donc avant le 30 juin. Oui, Donc, on va dire au 31 mai au plus tard, c'est ça. oui, oui. Donc, il y a 5 mois pour trouver ce stage. Donc, et ce stage, ce serait un stage, oui, OK, dans la comptabilité, mais quel est le poste? Quoi? Quel serait le poste de ce stage-là? OK, c'est la comptabilité, c'est vaste, c'est vague. Il faut que je t'invite à clarifier. Voilà, ce serait un stage, OK, comptabilité, tu comprends? C'est vague. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en comptabilité. Oui, bon. Et ça, il faut que tu puisses, qu'est-ce que tu veux, quel type de stage tu veux faire? Quel est le type de fonction en comptabilité pour lequel tu veux pouvoir trouver le stage? Parce que comme c'est vague, on peut dire, bon, OK, qu'est-ce que tu veux faire en comptabilité? Supposons que tu trouves une entreprise et l'entreprise te dit, bon, OK, d'accord, tu veux faire la comptabilité, tu veux commencer par quoi? Est-ce que c'est un BABA? Est-ce que c'est le... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Oui, toi-même, la tu as fait comptabilité. de stage? Tu en avais déjà fait des stages ou pas? Non, pas encore. Donc, c'est ton premier stage. Oui. Donc, il faut quand même que tu saches, c'est un stage, c'est quelle est la fonction? C'est un stage pour de quoi? Est-ce que c'est assistante comptable? Est-ce que c'est, je ne sais pas, de Trésorerie la comptable, gestion? c'est ce que je le souhaitais. Pardon? Trésorerie comptable. Trésorerie comptable. Ah. Est-ce que ce n'est pas vague aussi? Ok, bon. Je veux dire que, supposons, si tu fais ce stage-là, il te permet de travailler dans quoi? Si on doit t'embaucher, si on veut t'embaucher, on t'embauche comme, supposons que tu as déjà fait ce stage, ou bien que tu aies fini de faire des différents stages en comptabilité, en quoi est-ce qu'on va te... Et que tu cherches maintenant le vrai travail, le vrai boulot. Ce job-là, comment est-ce qu'on va l'appeler? C'est un job de quoi? En fait, la comptabilité, je ne le fais pas pour être comptable au futur, hein, ou un expert comptable. Donc, C'est OK. juste, Oui, c'est vas-y. juste pour me procurer de l'argent et puis, comme la vie m'a orienté là-bas, donc je vais en profiter pour travailler, avoir de l'argent et financer dans mon projet. Comme je vous l'avais dit, je voudrais être styliste. Oui, oui. Donc, je me suis dit que là, je pourrais épargner de l'argent à chaque mois afin de pouvoir me préparer financièrement pour mon Pour projet. ça. OK. Donc, déjà, d'une part, il y a pas mal de points donc, à clarifier. Donc, si j'ai bien compris, bon, en fait, tu veux chercher un stage en comptabilité, mais quand tu disais que la vie t'a orienté vers là-bas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais puisque ce n'était pas mon choix de faire, Mais qu'est-ce qui a fait le choix alors? bon, on nous oriente ici, là on t'amène, tu es obligé de continuer l'université Qui t'a là-bas. amené? Non, tu Ça, n'es pas obligé de... Non? Mais qui t'a amené là-bas? Qui t'a amené en compta? ouais, c'est l'État qui nous a orientés là. C'est l'État. Donc là, actuellement, oui, tu fais donc des études de comptabilité Oui, parce que l'État t'a orienté vers la comptabilité. oui, oui. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Ah, pas tellement. Bon, ça, c'est juste une parenthèse, hein. Bon, c'est pas quelque chose que tu aimes, mais est-ce que tu sais pourquoi ils t'ont orienté vers la compta d'ailleurs? Non, je ne sais pas. Bon, OK. Donc, déjà, ça, c'est une chose et vraiment, je voudrais que la plupart des personnes qui vont écouter cet enregistrement, cette session en replay, il y a ce que les gens peuvent décider pour vous et il y a ce que vous voulez pour vous-même. D'accord? Bon. Bien entendu, je comprends qu'en Guinée, on est dans un contexte peut-être que c'est la comptabilité avec
en, en embrassant pardon, la filière comptabilité, il y a peut-être plus de débouchés. Mais s'il vous plaît, n'oubliez jamais vos rêves. Personne n'a le droit de tuer vos rêves. Et donc, c'est ce que tu es en train de faire, c'est très bien. Et OK, tu vas trouver donc ton stage, tu vas faire ton cursus de comptabilité. Et après, j'ai envie aussi de te dire, ouvre aussi, il faut avoir les yeux ouverts pour les différentes opportunités. Même si tu as commencé avec la compta, peut-être que tu pourras bifurquer passer de compta ou à une autre filière qui sera peut-être possible et que tu pourras faire plus facile, enfin, qui va peut-être t'intéresser le plus. Donc, ouvre-toi et regarde, renseigne-toi, vois ce qui peut t'intéresser le plus. D'accord? OK. Bon. Maintenant, ça, c'est Oui. très bien. OK, tu vas trouver comment dirais-je, donc ton objectif, c'est de trouver un stage. Parce que quand tu vas postuler, est-ce que tu vas envoyer un CV pour demander un stage? Tu vas dire, c'est pour ça que je te demande à clarifier. Ton CV, est-ce que tu vas dire juste stage en comptabilité? C'est pour ça que je dis que c'est vague. Et je crois que dans le programme de Fatoumata, on vous accompagne à faire des CV. Oui. Donc, rapproche-toi pour que tu puisses faire un CV qui soit beaucoup plus structuré, qui soit beaucoup plus parlant. OK. D'accord? Pour que D'accord. parce que le CV, c'est ce qui va donner envie à quelqu'un de t'embaucher. Donc, parce que donc, quand on dit comptabilité, c'est vague. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rentrer dans comptabilité. Donc, c'est d'aller chercher éventuellement quel est le poste en comptabilité qui pourrait peut-être le plus te plaire. Tu as dit parler de trésorerie. Il y a autre chose. Est-ce que quand tu dis trésorerie, c'est parce que tu as déjà touché à ça, on t'en a déjà parlé, que c'est quelque chose où tu te vois bien, ou est-ce que bon, c'est arrivé comme ça? C'est arrivé comme ça, on m'en a parlé. Ouais. Bon, donc il faut que tu ailles Assistant faire comptable aussi, ce n'est pas mal. Je vais chercher un peu quand même. voilà, va chercher un peu pour savoir dans la plupart des entreprises en comptabilité quels sont les services, quels sont les différents services de comptabilité qui existent. D'accord? OK. Et ensuite, combien tu Mhm. veux, il faut aussi te renseigner pour savoir, bon, OK, déjà combien toi tu veux à recevoir chaque mois, d'accord? Est-ce- OK. Et après, renseigne-toi aussi de savoir qu'est-ce qu'on donne en général comme indemnité de sage, comme ça, tu vois? Qu'est-ce qu'on donne? OK. Pour que tu aies une idée de combien tu peux toucher. Donc, il y a ce que les entreprises donnent en général, en moyenne. Il y a ce que toi, tu désires, tout ce que tu as envie d'avoir. Parce que tu sais ensuite combien tu veux économiser par mois. Est-ce que tu vas économiser la totalité? Tu vas économiser peut-être une partie. Parce que toi, tu vas voir, si c'est un stage aussi, de combien de temps est-ce que tu veux? De combien est-ce que tu as besoin pour démarrer donc ton business? Tu vois ce que tu vas faire? De Oui. combien est-ce que tu as besoin pour démarrer ton business? Il faut que tu l'évalues. Combien tu peux mettre par mois, pendant combien de mois pour pouvoir démarrer cela? Donc, du coup, il te faut un stage de combien de temps? Parce que quand tu iras demander, et il faut être focalisé là-dessus, ce n'est pas l'autre qui va forcément te dire, ça va être un moyen de négociation. Par exemple, si tu te dis, bon, il me faut un stage de 6 mois et que l'autre vient te dire, bon, non, ça va être plutôt un stage de 3 mois, tu vas pouvoir essayer de négocier pour dire, bon, toi, tu veux un stage de 6 mois. On va te dire, c'est un stage, tu vas demander parce que sachez que si vous ne demandez pas, les gens vous donneront ce qu'ils ont envie de vous donner. Mais il faut demander et il faut avoir l'assurance. Mais pour cela, il faut que ce soit clair dans ta tête. Je veux un stage dans tel poste pour tel nombre de temps et j'ai envie de gagner tant parce que je sais que je veux économiser tant par mois, tous les mois et parce qu'il me faut tant pour démarrer mon business. Donc ça, tu OK. vas clarifier ça et ça va être ton objectif qui va être clair dans ta tête. C'est simple, hein, en une phrase. Voilà, moi, Mariam Sano, j'ai un stage de temps en temps, un stage de tel poste
Et puis après, tu vas aller chercher les entreprises aussi. Tu peux aussi voir les entreprises que tu aimerais, où tu aimerais être, où tu aimerais travailler, et Travailler, le oui. type d'activité. Et quand tu vas aussi cibler les activités, ça va te permettre de mieux te guider dans ta recherche. OK. D'accord? OK, je Et comprends. ça, tu n'hésites pas avant la semaine prochaine. Parce que normalement, la semaine prochaine, ce qu'on avait dit, c'est que chacun vient, on met les caméras la semaine prochaine. Donc, toi, tu OK. t'habilles, mais pas en tant que comptable, parce que ce n'est pas ce que tu veux. En tant que styliste. Voilà, en tant que styliste. Tu viens avec un. Voilà. C'est ça le but pour toi. OK? OK. Bon, voilà. Mais écoute, il y a Aïssata qui ne peut pas prendre la parole. Donc, nous, on a fait l'exemple sur toi, puisqu'on n'est pas nombreux aujourd'hui. Donc, cet Oui. exemple-là, je vais rapidement mettre la session sur YouTube. Comme ça, d'autres personnes pourront aller réécouter et se servir, en fait, donc, de ton cas pour pouvoir faire, comment dirais-je, appliquer ça à leur cas personnel. Et puis, bon, mercredi prochain, on pourra du coup en reparler. Si d'ici mercredi prochain, tu peux déjà clarifier ça, ce serait magnifique. D'accord, je le ferai. D'accord, ok. Bon, ben super. Je ne vais pas vous retenir longtemps et on se dit à mercredi prochain. Donc, sapez-vous, hein, et, et puis, on mettra aussi donc nos caméras et nos micros. D'accord? Je vous souhaite une très belle soirée et on se dit à très vite. Bye bye tout le monde.